C'est avec plaisir que nous vous retrouvons dans ce 13h. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les titres de cette édition. D'ici novembre, le Bénin va entrer en possession de ces 26 œuvres d'art gardées jusque-là par la France. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Les précisions sont à suivre. La présidente de la Cour africaine des droits de l'homme est en visite au Bénin. Elle a été reçue par le ministre de la Justice et de la Législation. À suivre également dans cette édition les appréciations de quelques acteurs religieux et de la santé au sujet de la loi sur l'avortement. Ils ont été reçus ce jeudi sur les plateaux de E-Télé. Voilà pour le sommet. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Tout se met en place pour accueillir les 26 œuvres d'art au Bénin. Le retour physique interviendra en novembre. C'est ce qu'on peut retenir de la conférence conjointe animée par le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture et celui des Affaires étrangères et de la Coopération ce jeudi 21 octobre 2021. Mathieu Boucor, Prudence Kosso. Au centre des échanges avec des professionnels des médias, la restitution par la France des 26 œuvres d'art frauduleusement emportées. Le choix de notre pays de réclamer ces œuvres répond à une logique implacable qui est celle d'enrichir notre offre en matière de tourisme, qui est celle de restituer la mémoire collective, mais qui est aussi celle de faire en sorte que ce riche patrimoine qui est le nôtre puisse être reconstitué et constituer un élément d'attraction, mais aussi un élément de grand intérêt pour ceux qui vont visiter ce pays. Le gouvernement du Bénin, en 2016, a formulé la demande de restitution. Grâce donc à la diplomatie béninoise, la demande de restitution est attendue en France fin octobre pour la cérémonie de signature de l'acte de transfert de propriété. Sur le plan symbolique, je veux dire que les œuvres d'art qui sont issues des palais royaux d'Abomey représentent un chef-d'œuvre culturel, un patrimoine d'exception, comme disent des spécialistes, un patrimoine irremplaçable pour notre peuple et témoigne de l'attractivité et le rayonnement dont ils font l'objet sur les bords de la Seine. Je veux aussi dire que sur le plan politique, la vision du gouvernement, la vision du président de la République, c'est de faire et d'accorder une place de choix, une place prépondérante à la culture dans le processus de notre développement national. Il est prévu une exposition des 26 œuvres au musée du Quai Branly du 26 au 31 octobre 2021. Le retour physique des œuvres au Bénin interviendra, selon Jean-Michel Abimbola, en novembre, le temps du décrochage et des mises en caisse. Et à la suite de cet événement, il sera procédé à toutes les formalités logistiques et autres pour que les œuvres soient mises en caisse, rapprochées en zone de fret, et nous allons pouvoir, avec évidemment le premier des Béninois, les embarquer pour revenir dans les tout premiers jours du mois de novembre 2021. J'insiste bien, 2021. Toutes les dispositions sont mises en place pour accueillir ces œuvres et les intégrer dans le patrimoine culturel béninois, ont rassuré les deux ministres. La présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est en visite au Bénin. L'objectif est d'échanger avec les autorités en charge de la justice sur leur participation au bon fonctionnement de la Cour. La responsable et sa délégation ont été reçus par le ministre de la Justice. Reportage. C'est une tournée continentale en vue de l'amélioration de son fonctionnement. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples discute de son avenir avec ses États membres, parties prenantes dont le Bénin. Je suis arrivée avec ma délégation dans la perspective de dialoguer avec le gouvernement béninois. À cet effet, j'ai eu l'honneur d'échanger avec le ministre de la Justice sur plusieurs questions, notamment
l'amélioration de la participation des États membres au fonctionnement de la Cour. Notre pays n'est pas à la traîne en ce qui concerne les droits de l'homme, mais plutôt un exemple à suivre selon le garde des Sceaux. Vous savez, notre attachement aux droits de l'homme et au respect des droits de l'homme. Nous sommes précurseurs en Afrique pour ce qui concerne les droits de l'homme. Nous avons été le premier pays, en tout cas dans l'espace francophone, à inscrire dans notre constitution et le respect des droits de l'homme, la possibilité pour les citoyens d'agir individuellement, par action ou par exception, de saisir la juridiction constitutionnelle. Les premiers juges de cette cour ont été élus à Khartoum au Soudan. La présidente réside et travaille au siège de la cour en Tanzanie, tandis que les 10 autres membres y travaillent à temps partiel. Nous avons ratifié la plupart des instruments internationaux qui se rapportent aux droits de l'homme. Nous restons membres de cette institution-là et si elle est réformée et si nous sommes entendus sur nos propositions de réforme, ce sera un second souffle qu'on apporte à cette institution-là dans le cadre du respect des droits de l'homme auquel nous sommes attachés ainsi que je l'ai indiqué. C'est un élémentier Diane Christelle Onyoje. De nouvelles lois viennent d'être adoptées par les élus de la 8e législature. Il s'agit des lois numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la reproduction en République du Bénin et celle portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de la protection de la femme en République du Bénin. Le point des échanges à l'Assemblée nationale avant l'adoption de ces textes dans cet élément réalisé par Stélia Padono. L'arsenal juridique se renforce au Bénin pour ce qui est des violences basées sur le genre, à savoir le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, le viol, le mariage précoce. Ayant compris l'intérêt de la lutte engagée par le gouvernement dans ce domaine, les parlementaires ont salué et accepté volontiers d'accompagner le gouvernement. Pour ce projet de loi, je salue singulièrement le gouvernement de notre pays qui montre une fois encore à travers l'initiative de cette loi combien de fois le bien-être des différentes composantes de la société fait partie intégrante de ses préoccupations. Monsieur le Président de l'Assemblée, je suis vraiment fier de ce projet de loi, complétif de la loi existante. Et je suggérerai au gouvernement qu'il fasse beaucoup de sensibilisation et d'information autour de ces points, surtout vers les couches de la société dans lesquelles ces mots sévissent. Ce projet est salutaire pour son introduction parce que vous le savez aussi bien que nous que aucun développement inclusif et durable ne peut se réaliser sans la participation, sans la prise en compte des femmes et bien sûr des jeunes. Ceci étant, nous saluons le gouvernement pour avoir introduit cette loi. Le vote de cette loi permettra donc de punir tous les comportements déviants et souvent impunis et de renforcer la sécurité des femmes. Toutefois, ils ont émis des réserves quant à l'intervention de la CRIET dans la répression des infractions commises à raison du sexe et de la protection de la femme. Séverin Quenorme a salué cet accueil favorable avant de rassurer ceux qui ont émis des inquiétudes que le test proposé vient compléter un test préexistant, notamment la loi 2011-26 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. De même a-t-il rassuré quant à la crainte de dénonciation calomnieuse que les lois existent déjà pour combattre ces violences. Les membres du gouvernement ont par ailleurs assuré les commissaires que tout en gardant son caractère spécial, la CRIET sera étoffée et son organisation permettra de garantir son efficacité. Avis de la Commission. L'adoption de ce projet de loi permettra de lutter efficacement ces éléments de réponse. De leur explication, l'on retient que la loi vise la protection de tous, aussi bien des hommes que des femmes, mais en particulier des femmes. La CRIET ne risque pas de devenir une juridiction de droit commun,
du fait des nouvelles compétences que le projet vise à lui attribuer. Les membres du gouvernement ont par ailleurs assuré les commissaires que tout en gardant son caractère spécial, la CRIET sera étoffée et son organisation permettra de garantir son efficacité. Si les députés ont compris et approuvé la nécessité de protéger les femmes et les filles des violences dont elles font face, la législation de l'interruption de la grossesse a suscité diverses réactions. Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, n'a pu s'empêcher de démontrer l'intérêt que l'on a à sécuriser les avortements. Le texte de loi relatif à l'encadrement des avortements a été adopté après plusieurs heures de débat. Toujours dans le cadre de la loi sur l'avortement, le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, a donné un point de presse. Selon lui, l'acte qui est posé doit être perçu comme une mesure de santé publique dont l'objectif est de sauver des vies humaines. Nous vous invitons à suivre un extrait de son intervention. La mortalité maternelle est encore un drame dans notre pays et les avortements non sécurisés y contribuent pour 20% selon les chiffres actuels. C'est face à ce péril sanitaire que le gouvernement a pris ses responsabilités en soumettant aux honorables députés qui viennent de l'adopter une modification notamment de l'article 17 de la loi 2003-04 du 3 mars 2003 sur la santé sexuelle et la reproduction. Cette mesure vient soulager les peines de nombreuses femmes qui, face à la détresse d'une grossesse non désirée, se trouvent obligés de mettre leur vie en jeu par des pratiques d'interruption de grossesse dans des conditions non sécurisées. L'acte que la représentation nationale vient de poser sera à coup sûr très bien accueilli par l'ensemble du personnel médical qui, au quotidien, est confronté à la prise en charge des complications d'avortement clandestin qui aboutissent souvent à des mutilations ou à des pertes en vies humaines.